Bonjour, aujourd'hui je vais commencer à te poser quelques questions et toi tu peux répondre à haute voix. Dus ik ga je vragen stellen in het Frans en jij mag eventjes luidop antwoorden. Est-ce que tu as un bon ou un mauvais livre de français? Est-ce que toi, tu comprends bien ou mal le français? Est-ce que tu écoutes passivement ou activement le cours de français? Est-ce que les exercices sont difficiles ou faciles pour toi? Est-ce que toi, tu apprends difficilement ou facilement le français? Aujourd'hui, je vais t'apprendre la différence entre l'adjectif et l'adverbe. Et je vais t'apprendre comment tu dois former l'adverbe. Donc, voyons ce que tu connais déjà de l'adjectif. L'adjectif se trouve près d'un nom, près d'un prénom ou près d'un pronom. Et donc, l'adjectif donne des informations sur ce nom, ce prénom ou ce pronom. L'adjectief, c'est donc een bijvoeglijk naamwoord. Alors, l'adverbe, dus een bijwoord. L'adverbe se trouve près d'un verbe, près d'un adjectif ou près d'un adverbe. Et donc, l'adverbe donne des informations sur ce verbe, cet adjectif ou cet adverbe. Je vais regarder avec toi quelques exemples. Il a une voiture rapide. Donc ici, rapide va avec la voiture et donne donc des informations sur la voiture. Il court rapidement. Ici, rapidement donne des informations sur l'action courir. Dus het geeft hier meer informatie over het werkwoord lopen. Il court vraiment rapidement. Donc ici, vraiment donne des informations sur rapidement. Hier zie je dus dat het woordje vraiment, het woord rapidement gaat versterken. Dus hier in dit geval versterkt het een bijwoord, een adverbe. Il a une voiture vraiment rapide. Donc, rapide, c'est un adjectif et vraiment donne des informations sur cet adjectif. Dus hier zie je, hij heeft dus een snelle wagen, maar niet gewoon een snelle wagen, maar echt een snelle wagen. Donc, il a une voiture vraiment rapide. La Belgique est petite, donc petite va avec la Belgique. Nous sommes toujours gentils, gentil va avec nous. Et Jeff est gentil, donc gentil va avec Jeff. Elle parle gentiment, donc ici, gentiment, donne des informations sur l'action parler. Dus hier zie je dat gentiment het werkwoord parler gaat versterken. Il lit un bon livre, donc bon va avec livre. Et il lit bien, donc bien donne des informations sur l'action lire.
Alors, l'adjectif. Qu'est-ce que toi, tu connais déjà de l'adjectif? Je vais regarder avec toi quelques exemples. Louis est gentil. Marie est gentille. Les garçons sont gentils. Et les filles sont gentilles. Donc, le mot gentil, qui est un adjectif, tu vois ici que gentil s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Donc, gentil est toujours variable. Dus je ziet, bijvoeglijk naamwoord komt altijd overeen met het zelfstandig naamwoord en gaat dus, in het geval dat het mannelijk, vrouwelijk, meervoud of enkelvoud is, steeds overeenkomen met het zelfstandig naamwoord. Alors, l'adverbe, het bijwoord. Marie joue gentiment. Louis joue gentiment. Les garçons jouent gentiment. Les filles jouent gentiment. Donc ici, tu vois que gentiment, ça ne change jamais. Donc un adverbe est invariable. Dus hier zie je heel goed dat een bijwoord nooit verandert. Je vais regarder avec toi quelques exemples. L'exemple est clair. Donc ici, clair va avec exemple. Exemple, c'est masculin. Donc, clair aussi, c'est masculin. L'adverbe. Le prof l'a clairement noté. Donc ici, clairement, donne des informations sur le verbe noter. Comment est-ce que le prof l'a noté? Ben, le prof l'a clairement noté. Un autre exemple. Mais c'est un vrai problème. Donc, vrai va avec problème. Problème, c'est masculin, donc vrai aussi masculin. Tu l'as vraiment bien compris. Donc, vraiment donne des informations sur l'adverbe bien. Et on peut aussi dire que dans la phrase, donc, tu l'as vraiment bien compris, bien donne des informations sur l'action comprendre. Ja, dus hier in deze zin zie je 2 keer een bijwoord. Vraiment versterkt het woordje bien. En bien versterkt het woordje compris. Alors, l'exemple suivant. La fille est lente. La fille, c'est féminin, donc lente aussi à la forme féminine. La fille travaille lentement. Donc ici, lentement donne des informations sur l'action travailler. Dus hier zie je, het meisje werkt. Hoe werkt het meisje? Het meisje werkt langzaam. Dus langzaam zegt iets meer over het werkwoord travailler. Hoe ze werkt. Maintenant, c'est à toi. Tu vas faire quelques exercices avec moi. La chemise de Maxime est... Tu peux choisir de la liste. La chemise de Maxime est jolie.
La chemise, c'est féminin. Donc, jolie, on prend la forme féminine parce que jolie va avec la chemise. Bravo! Les cheveux de Laure sont, tu peux choisir de la liste. Les cheveux de Laure sont jolis parce que les cheveux masculins pluriel, donc on écrit aussi joli avec un S masculin pluriel. Très bien. Laure écrit, tu peux choisir de la liste. Laure écrit joliment parce que joliment donne des informations sur le verbe écrire et donc c'est un adverbe. Bravo! La règle pour former l'adverbe. Pour former l'adverbe, tu prends l'adjectif et tu mets l'adjectif à la forme féminine et tu vas ajouter ment. Dus voor het bijwoord te vormen, neem je het bijvoeglijk naamwoord, je zet dat in de vrouwelijke vorm en je voegt er ment aan toe. Niet moeilijk dus. Je vais regarder avec toi quelques exemples. Seul, la forme féminine seul avec un E, et puis on va ajouter ment, donc l'adverbe c'est seulement. Doux, zacht. La forme féminine douce, on ajoute ment, donc l'adverbe c'est doucement. Actif, au féminin active, on ajoute ment, donc activement. Gratuit, au féminin gratuite, donc l'adverbe c'est gratuitement. Heureux, la forme du féminin heureuse, donc l'adverbe heureusement. Les adjectifs qui se terminent par une voyelle, dus de bijvoeglijke naamwoorden die op een klinker eindigen, là, l'adjectif masculin plus ment. Donc, je vais regarder avec toi quelques exemples. Poli, ça se termine avec un i qui est une voyelle. Et donc là, on va ajouter ment, donc ça devient poliment. Vrai, ça se termine avec un i qui est donc une voyelle. Donc là, ça devient vraiment. Absolu, absolument. Puis, il y a quelques formes spéciales. Gentil, ça devient gentiment. Lent, ça devient longtemps. Donc, c'est là, il faut les connaître par cœur. Dus deze moet je gewoon van buiten leren. Il y a encore d'autres formes spéciales, comme c'est une voiture lente. Donc, cette voiture roule lentement. Et ça, c'est une voiture rapide. Cette voiture roule rapidement. Ou on peut aussi dire cette voiture roule vite.
Vite aussi, c'est un adverbe. Donc, on ne va pas faire vitement, ça n'existe pas, mais c'est une voiture qui roule vite. Il lit un bon livre. L'adverbe, c'est il lit bien. Donc, bon, l'adjectif, et bien, l'adverbe. Nadine est une mauvaise danseuse. Elle danse mal. Donc, l'adjectif mauvaise devient, comme adverbe, mal. Et Louis est un meilleur chauffeur. Il conduit mieux. Donc, meilleur, l'adjectif meilleur devient, donc dans l'adverbe, c'est mieux. Donc, c'est là, il faut les connaître par cœur. Dus deze moet je eigenlijk gewoon van buiten leren. Voilà, maintenant, de nouveau, c'est à toi. La fille est ou la fille parle, tu peux choisir de la liste. Voilà, la fille est nerveuse parce que c'est un adjectif qui est féminin, la fille est féminin, et la fille parle nerveusement parce que ça c'est un adverbe et donc nerveusement donne des informations sur l'action parler. La fille est ou la fille chante, tu peux choisir de la liste. Voilà, la fille est jolie parce que jolie c'est un adjectif, la fille est féminin et la fille chante joliment. Ici, joliment, c'est un adverbe qui donne des informations sur le verbe chanter. Maintenant, de nouveau, c'est à toi. Au travail, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas faire maintenant les exercices 1, 2, 3 et 4. Ce sont les feuilles que tu as trouvées en annexe. Et puis, quand tu es prêt, tu vas corriger les exercices en rouge ou en vert. Bonne chance! Si tu as encore des questions, tu viens au Google Meet. À plus!